Chapitre 1, donc, champ électrostatique. Résumé de cours, donc, grand 1, loi de Coulomb. À deux corps ponctuels, A et B, portant respectivement les charges QA et QB et séparés d'une distance D égale à AB, sont soumis à deux forces opposées de même valeur, telles que F de A égale à F de B égale à K fois valeur absolue de QA fois valeur absolue de QB sur distance au carré, où K égale à 9 10 absence 9 mètres carré C moins 2, dans le vide ou dans l'air. F en newton, QA et QB en coulomb et D en mètres. Ces deux forces ont pour droite d'action la droite AB. Elles sont attractives si les charges sont de signe contraire, répulsives si les charges sont de même signe. Grand 2, champ électrostatique. Dans une région de l'espace où une charge électrique Q est soumise à une force électrique, règne un champ électrostatique. En tout point, le champ électrostatique E est caractérisé par un vecteur appelé vecteur champ électrostatique. La force est liée au champ par la relation F égale à valeur absolue de Q fois E, et ainsi E égale à F sur Q. Or, F égale à K fois Q1 fois Q2 sur distance au carré. En simplifiant par Q, ça reste donc K fois valeur absolue de Q2 sur distance au carré. Alors, on aura donc deux champs, deux spectres. Si Q positif, le vecteur E, ça va être donc centrifuge. Si Q négatif, donc, le vecteur E va être donc centripète. Grand 3, champ uniforme. Dans le cas où le vecteur champ est le même en tout point, le champ est dit uniforme. Entre deux plaques d'un condensateur plan, le champ donc est dit uniforme. Alors si Q positif, donc FE, ça va être de sens contraire. Si Q positif, FE, donc sont de même sens. Grand 4, ligne de champ. On appelle ligne de champ toute courbe tangente en chacun de ces points au vecteur champ électrostatique. On l'oriente par convention dans le même sens que E. L'ensemble de ces lignes de champ constitue le spectre du champ. Grand 5, champ créé par deux charges ponctuelles. Étant donné que les deux charges Q1